c'est parti pour la nouvelle aventure, cette fois-ci encore en solitaire. 3 jours à vélo, tout ça des Pyrénées jusqu'à l'océan. Le vélo est prêt, Monsieur Renard est là. Et là, il ne me reste plus qu'à arriver au départ de la voie verte et c'est parti. Alors ça, c'est l'itinéraire de la voie verte qui va depuis Cauterets jusqu'à Pierrefitte où je suis et ensuite jusqu'à Lourdes. Et après, à partir de Lourdes, j'ai un autre itinéraire pour quand même suivre le Gave plus ou moins près, plus ou moins loin en fonction des possibilités. Et d'arriver dans 3 jours à la plage de la Barre à Anglette où normalement on me réserve un très bon accueil. Et je viens de faire tomber la première couche. Le soleil est bien levé, il commence à faire bien chaud et le paysage est magnifique. Et je viens de faire ma première rencontre avec le Gave de Pau. Sûrement pas la dernière. Il fallait un peu de temps pour recoller avec lui. Mais là, normalement, on va globalement se suivre jusqu'à l'arrivée. Je viens d'arriver à Lourdes. Je vais pas m'arrêter au sanctuaire aujourd'hui malheureusement parce que la route est encore très très longue et là je viens de monter une côte, je vous en parle même pas, mais c'est fait, j'ai réussi à ne pas poser le pied, à monter tout ça d'une traite. Là je monte encore un petit peu et ensuite je redescends longer le Gave pour de bon, en tout cas pour l'instant. Alors là je suis en train d'emprunter une partie de GR qui est clairement pas faite à la base pour être cyclable. Mais l'avantage c'est que j'ai un VTC et pas juste un vélo de route. Donc j'espère que ça va passer. Là je suis très concentrée. Honnêtement c'est plus du VTT que je fais là, mais pour l'instant le vélo est robuste, il tient la route. J'espère que ça va pas le saccager pour la suite des kilomètres parce que la route est encore longue jusqu'au bout. Ça s'est un petit peu calmé mais je crains le pire. En tout cas je suis en train de rouler juste à côté du Gave et c'est hyper agréable. Il y a de la fraîcheur, c'est beau, l'eau est claire. Que du bonheur. Juste pour vous montrer le chemin derrière et le chemin devant et le Gave qui est juste là. Alors le Gave est magnifique, il est transparent avec une légère couleur bleutée. Par contre le chemin là, ça mérite prudence. Je sais que ça va être que temporaire là, le temps de rejoindre la route, mais que d'émotion. Allez, je continue. Plus vite c'est fait, plus vite c'est fini. La réalité c'est que là, la montée à vélo je peux pas y faire. Donc je pousse et j'avance doucement. C'était très drôle honnêtement ce passage où j'ai emprunté le GR plutôt que la partie on va dire route cyclable. Fort en émotion, assez diverses, à la fois de la joie, un peu de peur, un peu d'excitation, un peu de questionnement, de doute. Ouais, c'est d'autant plus compliqué que le vélo est lourd du coup, puisque j'ai pris mes affaires pour 3 jours. Et que même si je suis toute seule, j'en ai un peu plus que la dernière fois, puisque j'ai pris aussi mon réchaud. Je viens de faire la montée. Désolée, j'ai dû couper. Ça demandait trop de force. J'arrive bientôt à la route. Oh là là. Non, franchement, trop cool. Mais qu'est-ce que ça travaille. Et les jambes, mais les bras aussi.
en tension pour amortir, pour calculer les chutes potentielles. Mais non, franchement, hyper cool. C'était un bon début de journée. Là, je suis déjà à quasiment 25 km sur la trace. Un peu plus d'une dizaine encore ce matin en dehors du chrono pour arriver à la gare depuis chez moi. Mais trop cool. Avec les routes cabossées, c'est que juste après on apprécie d'autant plus celles qui sont globalement bien entretenues. Et tout a l'air beaucoup plus simple après. C'est vraiment génial. Et franchement, il n'y a rien à dire sur le paysage. Peut-être à revoir la difficulté, mais sinon c'est trop cool. Pas encore midi, mais là c'est une pause bien méritée. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait mon sac ce matin, enfin préparer le vélo. Et pour prendre le train et faire le sac et tout faire à l'heure, je me suis levée à 4h30 ce matin. Donc là j'ai très faim. Allez, après le déjeuner où j'ai fait des onigiri que j'ai préparé hier soir et où j'ai oublié les feuilles d'algues, mais c'est pas grave, c'était très bon quand même. Quelques raisins en dessert et puis un petit ravito en eau. Je reprends la route. Là, je prends la direction des grottes de Bétarave. Donc doucement, je m'éloigne un petit peu des montagnes. J'ai toujours le Gave, pas trop loin. Il est sur ma droite un peu plus loin, mais je le suis toujours de près ou de loin sur la piste cyclable. En tout cas sur l'itinéraire. Mais on sent que déjà je commence à quitter les montagnes parce que c'est plus du tout les mêmes dénivelés. Et là, les rares fois où je monte ou je descends, c'est assez court et puis c'est pas très pentu. Contrairement à ceux avec quoi j'ai commencé tout à l'heure, surtout aux alentours de Lourdes et après. Mais toujours aussi beau, la France, nos petits coins de pays, nos petits coins de terroir. Faut pas hésiter, faut visiter la France, qu'elle soit près ou loin de chez vous. Alors juste là-bas dans les fonds des nuages par là-bas, on voit le pic du Midi de Bigorre. Je pensais pas que je le verrais aujourd'hui. Mais comme quoi, il y a toujours des belles surprises quand on part à l'aventure. Là depuis tout à l'heure, l'itinéraire il est superbe. Il y a très peu de passages sur des routes empruntées par les automobilistes. C'est vraiment un itinéraire à part. De côté pour cyclistes, marcheurs, cavaliers, ainsi de suite. Un vrai bonheur. Un coup à l'ombre, un coup au soleil, ça c'est pas grave, j'ai mis de la crème. Et qui longe soit le Gave, soit un petit ruisseau, soit les champs. En tout cas, vraiment, c'est une pépite. Allez, je bois un petit peu et je reprends la route. Il est quasiment 15h30. J'ai fait 68 km sur le tracé et 78 en tout. L'objectif premier aujourd'hui c'était d'arriver à Pau. Il est encore tôt. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est de me trouver s'il y a un café ou un bar ouvert et avoir une boisson fraîche. Parce que qu'est-ce que j'en ai besoin. S'il y a une glace c'est encore mieux. Et je pense que je vais encore pas mal rouler. Faire une pause au Gave bien sûr pour me rafraîchir. Mais pas mal rouler parce que je me sens bien. Les jambes ça déroule tout seul donc si je peux en profiter tant mieux.
Là j'aurais bien aimé filmer mais j'avais pas l'énergie. Je viens de passer Mourinx et quand on suit l'itinéraire cyclable sur lequel je suis à Mourinx, il y a plusieurs côtes qui s'enchaînent les unes après les autres. La suivante pire que la précédente à chaque fois. Si bien que la toute dernière je l'ai finie à pied, j'en pouvais plus. Et j'ai enchaîné avec une énorme descente. Et là je cherche le prochain village pour m'installer pour la nuit parce qu'il est déjà 19h passé. Et je vous dirai combien j'ai fait de kilomètres en arrivant. Mais ils se sont enchaînés aujourd'hui. Allez, il reste plus grand chose j'espère. On a trouvé une aire de pique-nique et de jeux et ainsi de suite de détente. Je vais manger ici et je pense dormir là-haut dans cette petite cabane. À voir encore quand tout le monde partira puisqu'il y a encore des gens. Mais là je vais me poser, je vais m'hydrater, je vais manger et après on verra. Bon, il est temps pour moi de passer en cuisine. Donc ça va être riz au romarin, citron et huile d'olive avec du jambon en conserve. Et j'ai un reste d'avocat que j'avais d'hier soir. Et ça va être déjà très bien. Ça, c'est ma tête épuisée de la journée que je viens de passer, qui était géniale, soit dit en passant. Mais pour que vous ayez un ordre d'idée, j'ai roulé plus de 110 km aujourd'hui. C'était pas du tout prévu à la base. À la base, ça devait être 60, 70. On va dire au mieux 80 avec les 10 km que j'ai dû faire très tôt pour aller à la gare. Mais je comptais pas faire plus de 110 km aujourd'hui. Mais c'est bien. Enfin, honnêtement, je suis fatiguée, oui, mais j'ai pas non plus de douleur ni rien de particulier. Juste un peu exténuée forcément. Notamment le soleil, je pense, et le fait que... En fait, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. J'ai mangé 2 chocolatines à 6h du matin. Les 4 onigiri ce midi avec un peu de raisin. 2 boules de glace en termes de goûter, mais bon, voilà, pareil. Et là, je mange tout juste le dîner alors qu'il est quasiment 20h. Donc ça manque un peu de quelque chose de consistant sur la journée. Après, on est dimanche aujourd'hui aussi, donc je me suis pas non plus arrêtée dans les magasins. Mais demain, c'est sûr que même au petit-déj, ça va être un sandwich, je pense, jambon de pays, quelque chose de bien costaud, bien qui tient. J'ai déjà repéré une boulangerie, mais bon, il y a quand même 40 minutes de route à faire. Mais ça va être très bien. Mais là, je suis en train un peu de redescendre de cette belle journée. Ravie du début à la fin. Mais par contre, les dernières côtes, je vous montrerai sur... je vous mettrai là la capture d'écran du dénivelé. C'était pas possible. La toute dernière, je l'ai finie à pied, j'étais déçue, mais j'avais pas l'énergie de faire plus. Et là, je mange un excellent dîner, du coup. Donc, comme j'ai dit, avocat avec huile d'olive et un peu de sel, à défaut d'avoir du jus de citron. Et du riz et du jambon préparé à l'avance, réchauffé juste. Mais ça va être très bien. Je pense que je vais tout manger parce que j'ai quand même très très faim. Et en dessert, soit des raisins, soit des nectarines, à voir encore, selon mon envie, ou les deux. Alors là, honnêtement, je pense que je me suis surpassée pour le bivouac de cette nuit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je pense que je vais garder en tout cas l'idée pour les prochaines. Tout simplement, j'ai utilisé mon hamac qui a une moustiquaire, comme une moustiquaire tout simplement, pour être tranquille toute la nuit. Du coup, j'ai mon tapis de sol gonflable et mon duvet dedans. La moustiquaire est bien tendue. Le hamac, il est au sol. Au passage, il protège un peu le tapis. Et puis, je pense que je vais très bien dormir. Sous la tête, j'ai mis un de mes sacs avec tout ce qu'il y avait de mou dedans. Je vais voir si je le garde ou pas. Mais en tout cas, je suis assez fière de ce que je viens de faire. À voir si c'est efficace dans la nuit. Et puis, je vous fais le bilan de cette formule demain matin. Bon, ça y est, j'ai fait ma toilette, j'ai installé le lit. Je suis confortablement installée.
Et j'attends que le soleil se couche pour m'endormir. Demain, je pense que je vais me lever un peu avant le lever du soleil. Et ensuite, je pense pas finir. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas finir demain soir, même si j'ai déjà fait plus de la moitié de la route. Parce que j'aimerais bien prendre le temps demain, quitte à faire des détours. Et en fait, si j'arrive demain soir, le comité d'accueil, ça va être plus compliqué. Alors que si j'arrive mardi matin, ça va être beaucoup plus simple. Donc j'y réfléchis encore. En tout cas, je vous dis bonne nuit, à de suite. Et moi, je vais attendre que le soleil se couche pour m'endormir doucement. Bonjour, il est 7h. Le jour se lève doucement. J'ai passé une excellente nuit. Là, il fait un petit peu frais, mais c'est pas non plus catastrophique. Je vais doucement me lever pour manger. Et puis, je vais très très vite prendre le vélo pour aller dans une boulangerie, prendre un bon petit déjeuner. Peut-être recharger mes batteries externes si jamais je peux négocier une petite prise de courant. Et puis continuer doucement la route aujourd'hui. Allez, c'est parti. Il est 8h05, j'ai tout rangé, il n'y a plus aucune trace. Le vélo est chargé, moi aussi. Le soleil est en train de percer à travers le haut de la colline. C'est vraiment magnifique. Et il va être temps pour moi de partir et d'aller trouver une boulangerie. J'ai vallonné depuis le départ. Je viens de faire quelques kilomètres. Mais ça fatigue, hein. Dès le réveil comme ça, j'aurais préféré un peu plus de régularité, quoi. J'ai fait un petit détour pour aller prendre un excellent petit déjeuner dans le Fournil Argagnon, quelque chose comme ça. Et là je suis revenue à Maslac qui reprend l'itinéraire de la véloroute pour m'arrêter au cimetière et devant cette belle église pour faire mon ravitaillement en eau, puisque faut savoir que dans les cimetières français on a quasiment toujours de l'eau potable et c'est bon à savoir quand on n'a pas trop de robinet à droite à gauche. Et là, il va être l'heure de reprendre enfin l'itinéraire d'aujourd'hui et d'aller se balader. Qui devait arriver arriva. J'ai crevé. Donc là, je pense que la roue elle a bien souffert. Je vais manger d'abord, parce que j'en suis à 60 km quasiment aujourd'hui. Et ensuite, quand j'aurai les idées claires, j'essaierai soit de réparer la roue, soit de trouver une chambre à air.
ça avait l'air efficace, mais en fait je pense que le trou que j'ai il est trop grand, et vu que j'ai roulé un petit peu, enfin c'est l'affaire de 200 mètres, mais avec la roue dégonflée, enfin crevée, le trou a dû s'agrandir, donc c'est compliqué. Donc là il n'y a pas de réparateur de vélo à Peyrehorade, donc je vais essayer de trouver un supermarché avec, j'espère, une chambre à air qui va correspondre aux dimensions, réparer tout ça et puis arriver à bon port ce soir et amener mon vélo en réparation pour de bon. Je pense avoir acheté tout ce qu'il faut. Il est temps maintenant pour moi de changer la première chambre à air de ma vie sur un vélo. Ça y est, j'ai réussi, premier changement de roue effectué. Le pneu est quand même très très abîmé. Je sais pas si vous allez voir là avec le contre-jour, mais en gros ici, vu que j'ai roulé un peu avec, même ici vous allez voir. Non, vous allez pas voir, peut-être du côté ensoleillé. Ouais, là vous allez voir. Ça en fait, il y en a des deux côtés, vu que j'ai dû rouler quelques mètres avec. Et du coup c'est quand même bien abîmé. Donc en arrivant ce soir, j'espère que je vais pouvoir soit le déposer à Decathlon, soit au moins acheter un nouveau pneu. Maintenant que je sais changer une chambre à air, je peux changer un pneu. Et puis on va rouler doucement sur les 40 km qui me restent pour pas avoir de nouvelles mésaventures. Au cas où j'ai acheté une deuxième chambre à air, parce que maintenant c'est bon, on m'aura pas deux fois. Et puis je range mon bazar. J'ai peut-être racheté quelque chose à boire sur le chemin du retour ou ailleurs, ou pas du tout. Et puis c'est reparti. Bon, ça y est, j'ai repris la route. Je suis à côté des gaves réunis, c'est-à-dire le gave de Pau et le gave de Laurent qui se jettent dans le gave de Pau. Bientôt, je serai à la jonction du gave de Pau et de la Dour, et après ce sera tout droit, enfin tout droit jusqu'à Anglette. Et là, c'est enclenché chez moi le petit côté parano qui s'enclenche à chaque fois que j'ai une galère. C'est que là, ok, tout est réparé, j'ai une deuxième roue de secours, enfin chambre à air, ainsi de suite, mais je sais que le pneu est en sale état. Donc je vais pas forcer sur la conduite, je vais aller tout doucement et prier pour que ça tienne jusqu'au bout. J'y crois. Mais c'est ça l'aventure, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Déjà je pensais pas rouler entre guillemets aussi vite et faire autant de kilomètres sur la journée d'hier et encore moins sur celle d'aujourd'hui. Donc ça reste une bonne surprise. Donc là je vais tranquillement descendre les 40 km qui me restent.
Et puis, et puis il y aura le comité d'accueil normalement à l'arrivée, si tout se passe bien, à la plage de la Barre à Anglette. Je sais pas si on voit, mais là c'est la jonction des gaves réunis, donc le gave de Pau et de Leron. Et là c'est la jonction des gaves réunis du coup et de la Dour. Et à partir de là, tout du long, je vais longer la Dour jusqu'à Anglette, jusqu'à l'embouchure, jusqu'à l'océan. On voit la Rune déjà, et à droite on voit les Trois Couronnes. Et c'est très cool parce que je sais que c'est une vue que j'ai depuis Bayonne quand je suis chez ma soeur. Donc là je sais que j'arrive, même s'il y a encore une trentaine de kilomètres, j'ai jamais été aussi proche depuis le début de cette aventure. Depuis tout à l'heure, c'était terrible. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais chaque seconde sous les platanes, j'en profite. Allez, il reste 20 km jusqu'à Bayonne, un petit peu plus jusqu'à l'océan. Dans un peu plus d'une heure, j'arrive. C'est génial. Et au bout, on voit déjà la cathédrale de Bayonne. On approche de la... C'est magnifique. Oui, j'ai pété un plomb. Mon cerveau a cramé. Mais c'est pas grave, c'est de la bonne folie. Et au moins s'il pleut, ça me rafraîchira. Finir ma traversée de Bayonne, j'arrive bientôt à Anglette. Il me reste environ 6 km. C'est pas le moment de lâcher. Allez, je suis presque au bout du... Ça y est, je viens de passer la marina d'Anglette. Et là, je vois déjà la barre devant moi. Il ne reste plus grand chose. Le comité d'accueil, là, il m'attend, ils sont prêts. Allez, après avoir réussi à faire tout le parcours en 2 jours plutôt qu'en 3, aujourd'hui c'est détente au lac et cet après-midi ça va être réparation, parce que le vélo il a pris très cher, mais là c'est baignade et journée tranquille. C'est au bord de l'océan que se termine cette aventure et ce vlog. Merci d'avoir suivi. Surtout si vous avez apprécié la vidéo et cette nouvelle aventure, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Pour moi c'était une grande surprise que de réussir de faire toute la distance en 24 heures de moins que prévu, donc 2 jours plutôt que 3. J'ai été extrêmement bien accueillie par mon comité d'accueil et puis on a pu se détendre jusqu'au bout en allant se baigner et puis se détendre aussi. C'était vraiment une joie et un dépassement de soi qui était inattendu, une grande fierté. Partez découvrir la France vraiment, que ce soit près ou loin de chez vous, mais même dans nos régions il y a des coins oubliés et ça vaut la peine d'aller les chercher.
Et surtout, il me reste une dernière chose à vous dire, partez à l'aventure!